Bonjour chers abonnés du Petit Ballon, nous avons aujourd'hui avec nous notre cher Jean-Michel Deluc. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Très bien, surtout quand j'ai une belle bouteille devant moi. Vous parlez de moi? Non. Ah bon. Je suis beaucoup plus trivial que ça. Château Bellard-la-Royère, c'est ça? C'est le grand vin du domaine? C'est le grand château, oui, c'est le grand vin, c'est le premier vin. C'est pour moi un petit chouchou, j'ai toujours aimé ce château de très loin, j'ai beaucoup travaillé avec. Et effectivement, c'est un château un petit peu à part. Donc nous sommes sur une appellation Blaye Côte de Bordeaux. Principalement du merlot, mais il y a une petite particularité, on a un très beau pourcentage du cépage Malbec, qu'on appelle également Côte, qui donne un caractère spécial à ce vin. D'accord. Et là, on est sur une cuvée 2012. 2012. D'accord, très bien. Et bien, jetons un coup d'œil. 2012, c'est pas un peu jeune pour ces grands vins? Sur le premier château, c'est un peu jeune, effectivement, mais le but étant de pouvoir en acheter, le mettre dans la cave et le goûter à différentes Sachant qu'il périodes. est déjà bon maintenant, c'est ça? Voilà. Très bien, à l'œil. Alors donc effectivement on a une belle extraction de couleurs, belle intensité de rubis avec des notes violettes, un vin très jeune, superbe brillance, une couleur très veloutée, très attractive et une bonne concentration. Donc effectivement déjà dans le verre on a envie de le boire. Au nez. Alors voilà, c'est un nez racé, sophistiqué. On sent d'abord l'élevage, des notes d'élevage très subtiles, très flatteuses, charmeuses, avec des notes toastées, fumées. C'est le passage du vin dans le bois pendant une certaine période qui apporte ce côté vraiment charmeur, toasté. Mais il y a aussi derrière beaucoup de fruits. Donc l'élevage n'est valable que si la matière est là aussi. Donc on a effectivement beaucoup de fruits. Parce que le vin est avant tout fait avec du raisin. Voilà. Donc on a un très bel équilibre, on a des notes de prunes, de cerises, des notes un petit peu de fruits noirs aussi, un peu mûrs. C'est vrai que c'est un très joli nez, très fin, très délicat. En bouche. En bouche. Alors là, la matière parle beaucoup, puisqu'on a une attaque veloutée, charnue, gourmande, ronde. Et le vin défile sur la langue tranquillement et il arrive derrière avec des notes poivrées, un petit peu réglissées et ça dure, c'est long. Donc cette longueur en bouche nous indique effectivement que ce vin a un très beau potentiel de garde. Donc très bien fait. Moi j'aime bien ce fruit, cette rondeur merlot et puis ce côté canaille, ce petit coup de fouet derrière, un petit peu épicé, peut-être petite pointe de cuir aussi, ça c'est le Malbec. C'est peut-être ça aussi, je pense. En effet, moi qui me plaît, c'est le côté cuir et le côté fouet. Mais je ne sais pas. Aussi, très grand, un très jolie bouteille, fin, délicat, élégant et racé, parlant. Et donc du coup, on l'accompagne d'une grande gastronomie, Alors aujourd'hui, si on veut le boire, aujourd'hui effectivement, il vaut mieux aller sur une belle pièce de viande rouge, tout simple. Côte de bœuf, un magret de canard à la plancha, des viandes rouges, plutôt des viandes rouges. On peut s'amuser à le marier aussi avec un joli confit de canard, éventuellement. Par contre, c'est un vin qui a un fort potentiel de vieillissement, donc dans quelques années, il sera encore là, et peut-être avec une cuisine un peu plus élaborée, un peu plus sophistiquée. Pourquoi pas un tourneau d'eau Rossini avec une petite escalope de foie gras dessus. Ce serait parfait. Trop bon. J'ai trop envie là. De 17, 18. Voilà, dans sa jeunesse, 17, 18. Alors par contre, là, je recommande un carafage. D'accord. Aujourd'hui, 1 heure avant, peut-être dans une carafe un petit peu large, ça sera parfait. Par contre, c'est un vin qui peut rester dans votre cave une dizaine, voire plus d'années. Parfait. C'est un vrai régal. Voilà. Bravo pour cette belle trouvaille, Jean-Michel. Donc merci beaucoup au Château Bellard-la-Royère, à Corinne. Qui élabore ses vins avec grand amour, avec passion et on le sent dans la bouteille. C'est très bien fait. Bravo, merci beaucoup et surtout très belle dégustation. À bientôt. À bientôt.